Dimanche, le cabinet de sécurité israélien a validé une série de règles qui changent profondément la réalité juridique en Cisjordanie occupée. Pas un simple ajustement administratif. Un tournant politique assumé. Première rupture majeure, la suppression de lois héritées de l'époque jordanienne, celle qui interdisait aux Juifs d'acheter des terres en Cisjordanie. Désormais, ces freins disparaissent. Le marché foncier s'ouvre, et avec lui, une accélération potentielle de la colonisation. Autre changement lourd de conséquences. Israël s'arroge le droit d'administrer directement des sites religieux situés dans des zones officiellement sous contrôle de l'autorité palestinienne. Hébron, Bethléem, le caveau des patriarches, la tombe de Rachel. Des lieux ultra sensibles, à la fois religieux, politiques et symboliques. À Hébron, la procédure de construction pour les colons est aussi simplifiée. Fini l'obligation d'un accord avec la municipalité palestinienne. Désormais, l'État israélien tranche seul. Une décision qui renforce encore l'asymétrie sur le terrain. Officiellement, le gouvernement justifie ces mesures par la lutte contre les atteintes environnementales, les infractions liées à l'eau ou la protection des sites archéologiques. Mais le discours politique, lui, ne laisse guère de place au doute. Bezalel Smotrich parle ouvertement de enterrer l'idée d'un État palestinien. Le ministre de la Défense évoque la Cisjordanie comme le cœur du pays. Le message est clair, l'annexion n'est plus une hypothèse, elle devient une trajectoire. Côté palestinien, la condamnation est immédiate. Ramallah dénonce une tentative assumée d'annexion. Sur le terrain, 3 millions de Palestiniens vivent désormais aux côtés de plus de 500 000 colons israéliens, dans un espace de plus en plus fragmenté. Les Nations Unies, elles, constatent déjà un record historique de croissance des colonies en 2025. Les décisions de dimanche pourraient accélérer encore ce mouvement. Ce qui se joue ici dépasse une réforme juridique. C'est une redéfinition du futur de la Cisjordanie, loin des accords d'Oslo et encore plus loin d'une solution à 2 États. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.